Bonjour, c'est vlog numéro 3 et je vais parler un peu de les nouvelles que j'ai lues cette semaine. Premièrement, il y avait des manifestations des étudiants en Algérie et à propos de le cinquième mandat de le président Bouteflika. Et le problème est que les étudiants ne veulent pas que le président maintenant prenne un cinquième terme présidentiel. Ils pensent que c'est un peu autoritaire et que ce n'était pas démocratique qu'il fait cette décision, qu'il a pris cette décision. Donc, il a décidé de briguer la présidence en cours et briguer est un nouveau mot que j'ai trouvé que veut dire to seek. Donc, les étudiants font ces manifestations et ils ont l'idée de la démocratie que la démocratie est importante et on peut dire que c'est une idée moderne parce que les démocraties d'aujourd'hui et les gouvernements démocratiques ont, euh, ont une meilleure forme de gouvernement peut-être et aussi il y a des droits de l'homme que cette nation ont, que les nations ont et aussi euh, ils ont la paix. Donc, je pense que les étudiants ont cette idée dans leur esprit et ils luttent contre la monarchie et l'absolutisme que peut-être le président veut euh, parce qu'il veut briguer un cinquième terme. Euh, Aussi, la Nouvelle du Monde parle de la incarcération du cardinal Pell. Le cardinal est australien et il est coupable de la pédophilie, de la pédophile. Et l'article parle de que le cardinal risque 5 ans de prison. Il a 77 ans, donc il va mourir en prison. Et euh, donc, la justice, je veux dire, le, le, euh, le procès sera cette semaine. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de nouvelles sur le sujet de la religion et de les scandales dans l'Église catholique. Et c'est un sujet populaire, je pense, parce que euh, l'Église, l'Église catholique est une église traditionnelle et ils ont beaucoup de règles euh, parce qu'ils veulent être purs et peut-être parfaits. Euh, mais c'est évident qu'il y a des problèmes dans la structure de l'Église, mais aussi avec quelques règles qu'ils ont. Donc, euh, les nouvelles négatives à propos de l'Église catholique, je pense qu'ils auraient beaucoup d'attention des spectateurs ou des lectures. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a une grande couverture de cette nouvelle, de ces scandales que l'Église a maintenant. Euh, les nouvelles américaines, euh, euh, par exemple le New York Times, ils ne parlent pas beaucoup de les scandales. Pendant la semaine, ils ont avait quelques articles concernant les scandales de l'Église catholique, mais maintenant, euh, ils parlent beaucoup euh, de la Chambre représentative ont voté de bloquer la déclaration d'urgence de le président et c'est un événement qui a passé aujourd'hui ou le jour avant. Euh, mais c'est important parce que il y a 2 semaines, une semaine que le président a déclaré
un état d'urgence. Donc, c'est intéressant que maintenant on peut regarder la structure de la loi et le processus de faire une déclaration ou faire une activité concernant le gouvernement. Aussi, ils ont parlé de leur rencontre entre Kim Jong-un et le président Trump qui aura lieu cette semaine, demain et le jour après, que c'est février 27 et 28 en Vietnam. Donc, c'est un nouvelle intéressant parce que il parle de les relations que peut-être il y aura après de cette rencontre. Euh, et je pense que les nouvelles parlent plutôt de leur, les nouvelles plus intéressantes pour leur lecture. Peut-être cette information aux États-Unis n'est pas importante en France ou pour les Français. Donc, euh, je pense que les nouvelles générales, par exemple le scandale de l'Église, a une grande couverture parce que ce n'était pas seulement un problème en Italie où le centre de la religion, où est le centre de la religion, mais c'est un problème global maintenant et c'est triste, je pense, mais j'espère qu'il y aura des lois ou des régulations qui peuvent rendre de justice, mais aussi de la paix dans l'Église catholique. Et c'est tout pour aujourd'hui et merci.